Chers amis du diocèse de l'Orne, du diocèse de Sées, vous le savez, dans notre diocèse, il y a au jour d'aujourd'hui 0 séminariste. Et c'est un vrai souci pour l'avenir, sachant que pour former un prêtre, il faut une petite dizaine d'années. Et donc nous savons que nous n'ordonnerons pas de nouveaux prêtres avant une dizaine d'années. Il nous faut donc nous mettre dans une attitude de prière et d'appel pour les vocations, et ce que l'on dit plus familièrement sous la forme suivante, développer une culture de l'appel pour qu'il y ait des prêtres dans notre diocèse. Je vous invite au cours de ce mois de mai et jusqu'à la Pentecôte à réfléchir dans vos communautés chrétiennes pour faire comme Jésus et de le regarder lorsqu'il prie dans la montagne la nuit pour avoir des apôtres et lorsque le lendemain matin il appelle ceux qu'il voulait pour être avec lui. Et Jésus ne priait pas simplement en demandant à Dieu son Père d'avoir des apôtres, mais je suis sûr qu'il priait à la lumière de l'Esprit Saint en pensant à tous ces hommes qui marchaient déjà à sa suite, et parmi eux, un certain nombre de visages ont dû émerger, et c'est cela qu'il a appelé. Donc concrètement, c'est très simple. Il faut que, avec le prêtre ou le responsable de votre mouvement, le prêtre de la paroisse, ou l'équipe responsable du service, vous preniez un vrai temps pour vous dire un peu ce que sont les aptitudes requises pour être prêtre. Les aptitudes requises sont simples. Il faut avoir une bonne réputation, il faut aimer l'Église, aimer le Christ, avoir la foi, mais aussi de la sagesse, c'est-à-dire la foi et la raison, comme on dit familièrement. Et puis, il faut vivre le célibat de manière paisible, puisque au jour d'aujourd'hui, l'Église n'appelle que des hommes célibataires au ministère presbytéral. Et donc, une fois qu'on a ces critères, on se met, on prend un temps de prière quelques jours après, devant le Saint-Sacrement, pourquoi pas, et vraiment, on présente ces visages d'hommes que l'on connaît. Ils peuvent être veufs, ils peuvent être un peu mûrs ou un peu âgés, ou encore jeunes, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous présentions tous ces visages et avec ces critères en tête, de manière sérieuse et responsable. Et ce faisant, peut-être que l'un ou l'autre visage émergera. Et à la fin de la prière, ou quelques jours après, une fois que le temps a pu passer, on écrit sur un papier ce qu'il faut, le nom, l'adresse, parce qu'il faut pouvoir recontacter la personne, et puis vous signez parce que c'est un acte adulte, c'est un acte responsable, et donc comme chrétien, vous vous engagez un petit peu à présenter telle ou telle personne, tel ou tel visage, et l'évêque après présentera le parcours de formation, les vies possibles d'un prêtre, et ces personnes décideront si elles souhaitent ou non poursuivre l'aventure. Alors on peut s'y préparer, surtout que nous approchons tout au long du mois de mai de la fête de la Pentecôte qui aura lieu le 5 juin. Eh bien, il y aura une neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte pour porter dans tout le diocèse ce temps de prière très spécifique, un peu original, pour lequel on n'a pas l'habitude de vivre vraiment. Mais je suis sûr qu'on peut faire chacun à notre place, avoir notre rôle et porter ce moment de prière si spécifique, et on peut le porter globalement, plus facilement, dans nos vies de famille et dans nos paroisses, ou dans nos mouvements et services. Je vous souhaite un bon temps de Pâques et que l'Esprit Saint vous inspire.